Donc juste pour vous parler d'Espace Vie, Espace Vie donc, a été créé il y a 4 ans avec tous les professionnels de santé en ou hors les murs qui désiraient travailler ensemble pour la prise en charge globale et coordonnée. 4 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui plus de 350 professionnels de santé adhérents, sachant qu'il y a des personnes physiques et des personnes morales. Et donc si nous prenons l'ensemble des professionnels de santé, donc nous sommes sur de la pluriprofessionnalité, nous sommes aux alentours de 700 à 750 professionnels, sachant que le réseau de kinés respiratoires avec qui nous travaillons sur le territoire est adhérent à titre, ça fait une seule personne morale, et donc ils sont plus d'une cinquantaine adhérents et avoir pris la décision au sein de leur institution. Aujourd'hui, le comité d'administration de l'association Espace Vie regroupe donc 23 représentants de chaque maison de santé ou de chaque dynamique sur notre territoire, ou d'équipes de soins primaires, du CHSF de l'hôpital Sud-Francilien qui est membre associé, ainsi que Villeneuve-Saint-Georges, donc 2 GHT séparés. Nous avons la clinique de Trois Soleils qui est sur 77, qui fait beaucoup de rééducation, qui est sur un 3e GHT. Nous avons les hôpitaux, l'hôpital privé du Val-d'Hier, nous avons le syndicat des pharmaciens de l'Essonne, donc le RKBE, et également des membres de la CEPAM avec Benjamin Servan qui est responsable du risque sur l'Essonne. Nous avons un représentant des usagers également, parce que nous avons un comité d'usagers sur lequel nous essayons de développer des actions locales, et également un bureau pour l'administration. La particularité d'Espace Vie également, c'est que nous avons une commission professionnelle. Notre volonté étant d'être au plus proche du terrain et de faire de l'empowerment et d'avoir la possibilité d'avoir des professionnels au contact des problématiques qui puissent nous faire remonter au quotidien leurs difficultés, et donc d'avoir une association avec une double commande, on va dire, double pouvoir décisionnel, et de pas d'avoir un comité d'administration qui décide pour l'ensemble des professionnels, alors que des fois on pourrait être un petit peu éloigné des réalités du terrain. J'insiste sur tout ce que nous avons créé. Nous l'avons créé bénévolement depuis maintenant 4 ans. Nous avons 20 groupes de travail qui vont sur des procédures de fonctionnement, parce qu'il faut développer tout ça, aller expliquer aux professionnels de santé libéraux le fonctionnement. Donc ça nous a pris énormément de temps, et après nous avons des travaux sur sur des protocoles, sur des thématiques particulières comme la périnate, sur la plaie et la cicatrisation, la prise en charge des pathologies chroniques, la rééducation fonctionnelle. Alors là encore, je ne sais pas, langue de bois, il y a des groupes qui fonctionnent très très bien parce que c'est fait avec l'engagement de certains professionnels, et dans d'autres domaines c'est un peu plus difficile, mais nous ne baissons pas les bras. Donc comme je vous l'ai dit, depuis le 9 janvier avec SOS Médecins, nous avons décidé d'unir nos forces et de créer cette plateforme de coordination de soins primaires, sachant que le numéro que nous avions créé il y a initialement en 2015, le numéro unique, avait fait l'objet de 92 demandes de prise en charge en 2015. À partir de nos conventions avec le CHSF, nous sommes passés à 366 déclenchements en 2016, et depuis le 9 janvier, pratiquement maintenant 7 mois, nous sommes à plus de 1000 prises en charge pour le début de l'année. Nous avons, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les 750 professionnels qui sont directement impactés par le fonctionnement de l'association, aujourd'hui 350 sont connectés sur la plateforme de coordination de soins primaires avec une application, un outil qui s'appelle Entracte, qui permet à l'instant T, 24 heures sur 24, d'avoir 350 professionnels aujourd'hui qui sont équipés. Notre volonté au niveau de la plateforme, c'était d'avoir 5 axes. C'était une permanence infirmière pour être joignable 7 jours sur 7, une permanence sage-femme, une coordination interne des équipes pour justement mutualiser les compétences, sachant que le cahier des charges de fonctionnement des structures des équipes de soins primaires sont aujourd'hui cadrés dans le cadre de la nouvelle loi de santé. C'était travailler sur le lien ville-structure. Alors, il ne s'agit pas juste d'avoir un numéro de téléphone, mais c'est ce qui a fait un peu la force du système, c'était de rencontrer chaque service, de voir les difficultés qu'ils avaient avec la ville et d'essayer, à travers un conventionnement propre à chaque service, d'essayer de trouver des solutions. Alors certes, c'est très chronophage, mais aujourd'hui, on a des vrais résultats et des améliorations de prise en charge, notamment dans la gynéco-mater, où vraiment on est pionnier, je pense, là-dessus. Et donc aussi avoir tout un système sur la sécurisation des prises en charge. Notre objectif était de faire remonter tous les dysfonctionnements, pas à titre de punition, mais simplement pour avoir des éléments et pas rester dans le fantasme de dire genre il y a ceci qui fonctionne pas, ou mon patient il est passé ailleurs. L'objectif c'était d'avoir des vrais retours d'expérience, et qui nous permet, quand on fait nos points tous les 6 mois avec les services, d'avoir des éléments factuels à leur présenter.
Et également, il nous semblait indispensable, c'était d'avoir la biologie médicale disponible initialement, qui est le cas aujourd'hui, qui est disponible 7 jours sur 7. Mais depuis, nous avons également la radiologie à disposition à domicile, 7 jours sur 7, qui nous permet, là encore, soit d'étayer les diagnostics avant éventuellement une orientation, ou alors justement de fluidifier l'amont sur les hôpitaux. En fonction, le médecin hospitalier peut demander un complément d'examen avant d'être adressé, et des fois, ce qui nous permet de gagner quelques jours en fonction de l'embolisation des structures de soins que nous connaissons. Donc l'objectif de cette plateforme et de cet outil téléphonique, c'était justement, à contrario de faire des plannings où on s'aperçoit que les gens ne rentrent plus dans les plannings parce qu'on est face à la carence médicale et à la désertification. On s'était dit, l'idée, ça serait peut-être de créer une nouvelle offre, parce qu'à chaque fois qu'on se rencontrait avec les différents acteurs du territoire, c'était toujours « Ah, mais si tu me l'avais dit, j'aurais pu trouver une solution, je me serais débrouillé pour prendre ton patient. » Et on s'est dit, et si pour le coup, maintenant, on connectait les professionnels, donc l'objectif, c'est d'avoir un maximum de professionnels connectés, et en cas de besoin, de faire une demande. Et on s'aperçoit jusqu'à présent, c'est qu'aujourd'hui, on a 100% de prise en charge de nos patients et de nos demandes, parce que c'est un réseau pro à pro, donc nous ne sommes pas sur... Alors les gens vont dire oui, c'est de la libéralisation de la santé. Nous aujourd'hui, les professionnels ne payent pas pour avoir un service, c'est un vrai service aux patients et aux professionnels, sachant que généralement les gens, les professionnels de santé, quand le patient était déjà vu par un professionnel, ont beaucoup plus de facilité à l'accueillir dans des délais beaucoup plus raisonnables que lorsque le patient s'adresse directement au professionnel et qu'il n'a pas toutes les données. Donc l'idée, c'était donc, comme je vous l'ai dit, chacun accepte selon ses disponibilités et sans contrainte calendaire de répondre à une sollicitation de prise en charge d'un patient et maintenant d'un autre professionnel de santé dans un environnement qui nous semblait logistiquement simple, accessible à tous, sécurisé et collaboratif. Et l'idée, c'était en mutualisant le peu de disponibilité de tous les professionnels de santé, c'était d'offrir une offre de soins supplémentaire. L'objectif étant soit d'éviter les hospitalisations, soit d'organiser les sorties des patients en les sécurisant. Pour ça, on s'est appuyé donc sur les outils que SOS avait également développés, parce que pour nous, il nous semblait indispensable de pouvoir compter sur une présence médicale 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et donc nous avons un numéro unique qui tombe sur un call center qui est joignable 24 heures sur 24 à destination. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on s'aperçoit que des services ont réorganisé leur activité en fonction de la possibilité d'organiser les sorties. Il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des sorties qui sont organisées la nuit, pour libérer du temps la journée, du temps soignant, et pendant que les gens dorment, permettent d'organiser ça. Ce qui nous permet, nous, avec des filtres, de prendre en charge les demandes, et elles sont déclenchées au petit matin pour les professionnels. Donc, comme je vous ai dit initialement, donc l'outil Entracte qui a été développé l'année dernière suite à un petit épisode de canicule. L'objectif, c'est que les médecins des SOS pouvaient, de leur logiciel, déclencher un certain nombre de professionnels. Et très rapidement, comme on était associés depuis 4 ans et qu'il faisait partie également de l'association Espace Vie, on s'est dit qu'il fallait que cette interface soit joignable par d'autres intervenants. Donc aujourd'hui, concrètement, vous avez le call center qui permet de répondre donc aux hôpitaux, aux cliniques et également aux professionnels de santé isolés qui auraient besoin d'une prise en charge. Aujourd'hui, si vous regardez les flèches, nous pouvons déclencher infirmiers, sages-femmes, kinés, SOS médecins, également des spécialistes, sachant que nous avons 5 gynécos qui sont connectés, des pneumos également. Vous avez la possibilité de la radiologie, les laboratoires, les pharmaciens sont en cours d'équipement, c'est-à-dire qu'avec le syndicat avec qui on travaille, les 320 pharmacies de l'Essonne, on a comme objectif d'ici la fin de l'année qu'ils puissent être équipés, sachant que SOS Médecins en a besoin la nuit pour des questions de sécurité, ce qui soulagera les commissariats, les appels sur les commissariats. Et nous avons également les transports sanitaires qui permettent au service en un appel de déclencher l'ensemble des éléments, ça veut dire l'ambulance, l'infirmier éventuellement, le kiné, alors aujourd'hui que pour la kiné respiratoire, ce sont des engagements que nous avons, la radiologie, c'est ce que je présentais au chef de service de diabéto dans le cadre du pied diabétique, où effectivement, quand le patient qui sort avec une perfusion et que sur une suspicion d'ostéite, de permettre d'avoir un décliché de surveillance, plutôt que de faire revenir le patient uniquement à l'hôpital pour s'assurer que tout va bien. Et là encore, en termes de régulation du flux, il y a des choses à faire très intéressantes. Voilà, donc je répète et je redis que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent est fait grâce à l'énergie, au volontariat des professionnels de santé libéraux qui composent l'association. Nous avons un budget de fonctionnement qui est de 6 000 €.
dues juste aux cotisations qui nous permettent aujourd'hui de rémunérer les appels des structures de soins sur le call center grâce aux 20 € de cotisation de chaque professionnel, ce qui paraît ridicule au regard du service rendu à la population et tout ce que nous avons pu mettre en place. Nous avons déposé multiples dossiers, je dois être à une centaine, je pense, tous les titres qui nous ont tous été refusés jusqu'à présent, mais nous avons bon espoir qu'avec les nouvelles lois de santé, que les choses évoluent, ainsi que les mentalités, ce qui nous permettra de proposer quelque chose d'encore plus grand, plus beau, et de faciliter l'accès aux patients à des soins et aux professionnels dans sa vie professionnelle, d'avoir des vraies solutions aux patients et de ne pas passer 3/4 d'heure, 1 heure sur des cas complexes et n'avoir que comme seul recours à la fin l'hospitalisation ou les urgences qui aujourd'hui sont saturées chez saturées, et je pense que malheureusement, vu la démographie médicale en berne, on risque de continuer à voir son activité évoluer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre démarche et sur ce qu'on essaye de faire avec aussi les kinés, avec Yvan Tourjanski, pour justement demain offrir une sécurisation des prises en charge. Aujourd'hui, ça marche très bien avec les sages-femmes qui répondent 7 jours sur 7. Voilà. Et donc les difficultés, juste pour terminer, c'est aussi de faire changer les professionnels de santé. Quand je vois qu'aujourd'hui, pour avoir 350 professionnels équipés, il nous a fallu beaucoup de temps. Et juste pour vos informations, on a 130 infirmiers connectés, ce qui représente à peu près de 300 infirmiers, parce que dans les cabinets, généralement, il y en a un qui a l'application. Et pour leur faire comprendre que tout est sur des serveurs sécurisés, labellisés par la ZIP Santé et validés par la CNIL, il faut que chacun puisse se loguer avec ses propres identifiants de façon sécurisée, c'est médico-légal. Mais les choses évoluent et on a bon espoir que d'ici quelques temps, le service devienne encore plus grand. Je vous remercie de votre attention.